Salut les gens, on change un peu d'angle, hein, c'est pas la même caméra que d'habitude parce que vous allez voir que l'autre caméra va me servir pour autre chose. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Au sommaire de ce numéro, je vais vous présenter un peu de matériel qui vient d'arriver. Et on va aller voir quelques images, je vais vous rajouter à la fin quelques images de Fechtrin, l'exposition à Féchin dans le Nord à laquelle j'ai pu assister. Vous êtes prêts? Eh ben on est parti. Ok, bon, il y a du matériel, j'ose pas dire nouveau matériel parce que c'est pas du nouveau matériel, mais il y a du matériel qui vient d'arriver. En fait, c'est une, j'aime pas dire ça, une ancienne collègue parce qu'on a l'impression qu'elle est vieille alors qu'elle est pas vieille, sinon elle va m'en vouloir. C'est plutôt que je travaille plus. Donc maintenant c'est une amie qui m'a proposé de me passer du matériel qu'il y avait de stocké dans la cave de sa maman. Donc je vais vous présenter ça. Il y a un peu de tout. Un peu de décor, un peu de construction, et puis du matériel roulant forcément. Donc on va commencer par les maquettes, les choses à construire. Déjà c'est une belle surprise. Je pense que vous allez le voir. Hop là. Le set de départ de la rotonde Jouef. Alors je ne sais pas encore si je vais vraiment m'en servir ou si je vais m'en servir pour copier des éléments et puis la faire à la Cricut. Mais mon début de rotonde me plaît bien, donc je ne sais pas encore si je vais m'en servir, si je ne vais pas m'en servir, mais vous inquiétez pas, ça ne sera pas perdu. Je verrai, mais ouais, déjà ça c'est un beau cadeau. Dans les maquettes à construire, la mairie Jouef. Alors la boîte est un peu délabrée, mais j'ai l'impression que, j'ai pas encore vérifié, mais il n'y a rien de dégrappé pratiquement. Je pense qu'elle doit être complète, donc un truc sympa pour mettre sur le réseau. Toujours dans les constructions, les maisons, j'ai ça. La marque c'est SAI, je connais pas cette marque là. Café Bar du Loir chez Ginette, maison de la presse avec accessoires de terrasse. Pareil, ça a l'air assez complet. Je ne pense pas qu'il manque grand chose. Voilà, chez Ginette. Et puis la dernière maquette qui me plaît particulièrement, c'est une locomotive, c'est de chez Revell au 1,87e. Alors c'est un modèle plastique, hein, c'est comment je pourrais dire, c'est juste de la déco parce que forcément c'est pas motorisé, hein. Mais ça doit pas être évident à monter et je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Donc voilà pour les boîtes de construction, on va dire. Maintenant, il y a dans les décors, il y a aussi quelques petites choses comme ça. Alors, on va allumer ça. Voilà. J'ai mis ça dans une boîte. Je le remettrai après. Hop, et là. Voilà. Alors, dans le tas, il y a des personnages, il y a quelques voitures, une Mercedes, un vent de police, alors Politi, je sais plus, ça doit être, je sais pas, je suis pas très doué dans les langues, peut-être italien. Il y a des tracteurs Jouef, mais par contre, je suis étonné de leur couleur, on dirait qu'ils ont été repeints, mais c'est peut-être la bonne couleur, je ne sais pas. Une petite 4 chevaux, ça m'en fait 2, ça, je dirais que c'est peut-être une Volvo, la verte, là. Et puis tout un tas de personnages, comment je pourrais dire, des animaux, alors il y a quelques personnages que j'ai déjà. Vous savez, les fameux, je crois que c'est Presser qui faisait ça. Les personnages qui... Ah bah ils sont là, tiens. Hop là, qui transportent des traverses. Hop là, voilà. Et puis donc des personnages un peu partout, quelques-uns qui n'ont pas de socle, donc c'est parfait, j'aurais pas à l'enlever. J'ai aperçu, où c'est qu'il est, un triporteur de glacier, et j'ai le personnage glacier avec. Donc voilà, tout de quoi faire des petits... Il y a des moutons avec un... comment on appelle ça? Un berger. Il y a quelques moutons avec un berger, et il y a des animaux, des personnages,
Donc voilà, ça c'est déjà assez sympa. On va ranger ça. Voilà pour... ah non, pour la question décor, j'ai ça aussi qui est pour moi fort intéressant. Hop là! Les potences de signalisation. Une avec 3 feux, une avec 2 feux. Mais t'as vu qu'ils doivent fonctionner. Donc, faudrait que je vérifie ça, mais à mon avis, même si ça fonctionne pas pour la déco, ça sera joli. Ça, j'avais pas pratiquement. J'en avais juste un feu tout seul. Donc, je vais voir comment je peux me servir de ça. Donc, à voir. Et puis, pour on va dire pour la déco, c'est tout. Maintenant, matériel roulant. Alors, ça tout le monde le connaît, hein, le TE Jouef, je crois que d'origine ils sont plus courts que la normale. Il est complet, j'ai la rame complète avec la CC qui va bien. Là c'est que le fourgon, j'ai que cette voiture là. Ensuite, hop là, viens toi, je te mets là. J'ai des containers, hop là, un, Calberson. J'ai des chargements de choses comme ça, des rondins de bois, hop, tac tac. J'ai encore des containers, c'est dans un sac en plastique, hein, j'ai pas les boîtes d'origine. Hein. Et puis ça doit être à peu près tout ce qu'il y a en container. Alors ensuite, donc dans les wagons. Alors souvent, j'ai vu qu'il y avait quelques problèmes sur les attelages, mais bon, rien de rédhibitoire, tout est réparable. Hop. Celui-là est connu. Je vous dis pas les références parce que de une, je les connais pas, et puis de deux, vous les connaissez mieux que moi. Un long couvert, il manque aussi un attelage du Jouef. Il est nickel celui-là, mais il y a des trous, on dirait qu'il manque des choses sur les trous. Ah, c'est peut-être les grilles, je sais pas. Voilà. Celui-là est en bon état. Il manque pareil. Comme je disais tout à l'heure, il manque le... Ah, ma table n'est pas très droite. Voilà. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ça, qui n'a pas ça quelque part dans un de ses tiroirs, dans un de ses cartons? Les vieux wagons avec les attelages en pointe. Ça, c'est du Jouef, ouais. C'est du Jouef. Je crois que je dois en avoir aussi un ou deux qui traînent quelque part. Ah, celui-là est magnifique. Confiture Andros. Il y a un attelage qui n'est pas top, mais regardez. Je trouve magnifique ce wagon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-là, c'est pareil, les attelages sont à remplacer. Simotra. J'en ai pas de ce modèle-là, je crois. Voilà. Celui-ci, eh ben, il manque les roues. Celui-ci, il y a un attelage et l'autre est à changer. Et moi, j'en ai quelques-uns comme ça. Justement où les ridelles, enfin les pieux qui sont là, elles sont cassées. Donc avec mes anciens, je vais pouvoir avoir comment, un bon exemplaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis souvent, même si vous voulez me donner des choses qui ne sont pas en très bon état, moi ça peut toujours me servir à faire rouler, à faire continuer à rouler mon vieux matériel à moi. Quelque part, je préfère faire rouler mon vieux matériel. Un vin du Postillon. J'imagine que c'est du Jouef, mais il n'y a pas la marque là. Ah si. Ah, qu'est-ce que c'est? Jouef, oui, oui. Vin du Postillon. Pareil, ouais, les attelages sont tout rouillés, mais ça a changé. Hein, c'est pas... Il y a toujours moyen de moyenner. Ok. Mon premier wagon corail. Je n'en ai pas. Il manque les soufflets de chaque côté. Celui-là, c'est le deuxième classe fourgon. Est-ce qu'il va tenir? Il tient. À part les soufflets de chaque côté, il ne manque que rien. Là, s'il manque des roues. Mais c'est pareil, j'ai quelques... Je ne vous les ai pas montré, mais j'ai quelques
sachets de roues Jouef toutes neuves. Elles sont encore dans leur sachet, justement. Il y a ça. Ah, bah encore un... Et encore un wagon plat qui n'a pas de roue. Avec tout ça, je vais pouvoir m'en faire. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-ci, alors, il y a les roues, il n'y a pas les attelages. J'imagine que ça doit aller avec le... Bouge pas, toi. J'imagine que ça doit peut-être aller avec ça, à mon avis. Je sais pas, c'est à vérifier. Faut que je regarde. Parce qu'en fait, j'ai pas regardé encore. Je déballe presque en même temps que je les ai reçus. Tac. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ça? Ah, un petit... de la DB, Stuttgart. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas du Rocco, d'ailleurs. Austria, Rocco. Si, c'est un Rocco. Bon, il n'y a pas les attelages. Il est tout mignon. Je connais pas. Un plat, mais là, il n'y a carrément plus les bogies. Mais il est propre. C'est un Jouef aussi, ça? Oui, Jouef aussi. Hop. Ça, c'est pareil, il manque un... Ah non, il est complet, celui-là. Restaurant. Il y a les attelages. Celui-ci est complet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, celui-ci n'est pas complet. Il manque un bougie, et puis ça a l'air d'être cassé, mais bon, ça peut toujours servir pour des pièces. Et un Rocco dont il manque un bougie. Donc celui-là, à mon avis, je vais sûrement essayer de le réparer. Ce serait dommage d'avoir du Rocco qui ne soit pas en état. Hop, et ben voilà. Voilà, ça c'est pour les voitures. Alors, il y a quelques locomotives qui sont bien sûr pas forcément en super bêta, mais comme je disais tout à l'heure, moi ça me sert quand même. Alors, il y a par exemple encore une, celle-là vous avez dû la voir plusieurs fois, une CC 40101, qui malheureusement, il lui manque les roues de ce côté-ci. Que les roues? Oui, apparemment il manque que les roues, curieusement. Du coup, je ne sais pas si elle fonctionne, mais elle a l'air complète. C'est une Lima, 40101 Lima. Ouais, je compare avec la mienne. Je crois que sur la mienne, je me demande s'il ne manque pas des pantographes. Donc, il y a peut-être moyen de moyenner ou un tampon ou deux. Donc, avec ça, je devrais pouvoir avoir une 40 000 Lima impeccable. Il y a ça. Alors, oui, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de pouvoir faire du neuf avec du vieux. Maintenant, j'ai une CC, non, une CC, n'importe quoi, une 241P. Qui a eu quelques soucis. Si vous regardez bien, ici, il manque le parfumé. Là, c'est un peu cassé. Il manque un montant sur la porte là, mais en fait, elle n'est pas en très bon état, cette machine, parce que regardez, ça ne tient à rien. Par contre, le temps d'air est impeccable. Et là où je voulais en venir, c'est que justement, en récupérant une locomotive comme ça, alors j'ai testé le temps d'air, il fonctionne. Graissage vidange, et puis c'est reparti. Mais moi, en fait, je l'ai déjà, la 241P. Regardez. Hop, ça c'est la mienne. Elle est complète. J'avais même à l'époque mis des petits carreaux. Et par contre, mon tendeur, lui, il est pas top parce que vous voyez, à l'époque, j'avais essayé de mettre du charbon, mais ça ressemble à tout sauf du charbon. La carotte qui tient pour la vis, ça ne tient plus. Et puis elle marchouille petitement. Ce qui fait que là, j'ai eu une 241P dont la locomotive n'est pas en très bon état, mais avec un tendeur impeccable. Et j'ai une 241P avec une locomotive en super bêta et un tendeur qui fatigue un peu. Et ben, hop, j'ai une 241P, nickel. Voilà pourquoi je veux bien qu'on me donne tout ce qu'on ne se sert pas et je récupère et
Et c'est pour moi impeccable. Ensuite, alors là, c'est... Je ne l'ai pas testé non plus. C'est juste la motrice d'un TGV Atlantique. C'est du quoi? C'est du... Oui, forcément c'est du Jouef. Il y a les deux pantographes, mais je n'ai vraiment que la motrice, je n'ai pas le reste, mais de toute façon, l'un de vous m'avait déjà offert un TGV Atlantique. Donc en cas de problème, avec la motrice, j'ai de quoi changer. J'ai de quoi réparer. Et par exemple, en locomotive, j'ai celle-ci. Alors celle-ci, c'est une... Alors c'est marqué J et L. Jouef et Lima ou je ne sais pas. C'est une BB 9439, 9439. Je l'ai testée, elle marche admirablement. Il manque les attelages. Il manque un pantographe. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, l'archet du pantographe. Et le câble, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça, mais le fil qui est sur le toit là. Il manque aussi les cornes, les klaxons. Il doit manquer encore quelque chose aussi de ce côté-ci. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est, il faudrait que je vérifie. Je l'ai essayé sur le circuit, elle marche vraiment impeccablement. Donc sur celle-ci, vous voyez, c'est que de la cosmétique à un attelage ou deux. Et de quoi habiller la toiture. Mais sinon, elle est impeccable. Pareil, une CC 21004. Jouef, je suppose. Made in France, Jouef. Alors celle-ci, c'est pareil. Les cornes sont cassées. Les pantographes, il faudrait que j'arrive à en trouver. Mais je l'ai essayé, elle fonctionne. J'ai nettoyé, graissage, huilage et essai. Et elle marche impeccablement. Alors après, il faudra la nettoyer, bien entendu. Et que je trouve donc des pantographes pour qu'elle soit parfaite. Voilà. Ensuite, ça c'est intéressant pour moi. Vous savez que j'ai un RTG. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les RTG, celui que j'ai, en fin de compte, j'avais une motrice non motorisée. Et à partir de là, dans les brocantes, dans les ventes aux enchères, des choses comme ça, j'ai réussi à récupérer le restant pour faire une rame complète. Sauf que le hasard fait que, en fait, il y a deux livrées, je crois, sur les RTG Jouef. Il y a la livrée béton et la livrée classique grise. Et moi, j'ai deux voitures, la voiture bar et puis la voiture première classe, qui sont en livrée béton. Et le reste sont en livrée alu normal. Et là, donc j'ai une motrice non motorisée qui m'intéresse pas trop. Mais j'ai la voiture bar couleur alu. Alors, il manque les attelages et des choses comme ça, mais je l'ai sur l'autre rame. Et j'ai... Alors, c'est dommage parce que c'est celui que j'ai déjà, c'est première, deuxième classe. J'ai pas le wagon première classe. Alors, je sais pas, est-ce que je vais quand même le remplacer pour avoir une uniformité sur toute la rame, à enlever le première classe et mettre celui-là à côté de l'autre? Peut-être, peut-être. Voilà, du coup, vous voyez, je peux avoir une rame quasi parfaite. Il y aura juste le petit autocollant 2 au lieu du 1. Et puis ensuite, pour finir, hop là, un TGV, un Thalys. Alors pareil, J et L. Alors qu'est-ce que c'est J et L comme marque? Je n'ai pas regardé encore. Jouef et Lima, je ne sais pas, peut-être. Donc j'ai un Thalys. Ça, c'est la motrice non autorisée. Hop là. J'ai une voiture du centre, enfin du centre, voiture intermédiaire, on va dire. Et j'ai la motrice motorisée qui fonctionne. Il n'y a que il manque les pantographes. Après, vous voyez, c'est, je ne sais pas, ça doit être une série junior ou quelque chose comme ça, parce que les vitrages sont pas topissimes. Mais la motrice fonctionne impeccablement. Il me restera juste à trouver l'autre voiture, l'autre intermédiaire. Non, celle-là, si on met ça comme ça, on fait comme ça et ça. Il manquera juste la voiture intermédiaire pour avoir une rame complète. J'ai déjà, grâce à vous,
le TGV Atlantique et le TGV classique orange. Et donc du coup avec ça je pourrais, si je trouve la partie qui me manque, je pourrais avoir un TGV, un Thalys, plus donc les petits les pantographes qui manquent. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais je suis assez content de ce qu'elle m'a donné. Franchement, je la remercie énormément. Il y a de quoi faire, d'avoir amélioré encore mon matériel, faire rouler du matériel que j'ai pas. Voilà. Et en plus, j'ai un autre ami qui m'a contacté. Alors là, ça va être juste pour on va dire pour la collection. Et puis peut-être qu'un jour, je ferai un numéro spécial là-dessus. C'est que il m'a donné cette chose-ci. Hop là. Boum. Transformateur. Mécano transformateur, on dit à chaud. Dans sa boîte d'origine. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Dans sa boîte d'origine. Alors peut-être qu'un jour je vous ferai un numéro spécial transformateur parce que je trouve impressionnant le nombre de transformateurs que je peux avoir. Je me sers pratiquement pas de la moitié. J'ai du Lima, j'ai du Jouef, j'en ai plusieurs modèles, du Hornby, je crois que j'ai du Rocco aussi. Il va falloir que je fouille dans tous les cartons et essayer de vous faire voir cette... c'est pas une collection, c'est le hasard qui fait que... Mais voilà, j'ai ça. Je sais pas ce que je vais en faire. Celui-là est intéressant, il est super lourd. Mais voilà, c'est une belle bête. Je suis content qu'il me l'ait donné parce que franchement, il est magnifique. Et en plus, dans sa boîte d'origine, ce que j'ai pas sur les autres, quoi. Et ben voilà. Bien. Maintenant, deuxième partie, et ben, je suis allé faire un tour sur l'événement Fechtrain à Féchin dans le 59, dans le Nord. J'étais pas sûr d'y aller, je vous en avais parlé il y a 2 mois de ça. J'avais dit tiens, on m'a fait une bonne publicité sur cet événement, j'irai peut-être faire un tour, mais j'étais pas sûr d'y aller. Finalement, j'ai pu y aller. Et franchement, accueil fabuleux. Dès l'arrivée, on m'a dit tiens, Piperpod, vous ici. Il y a des gens qui vous demandent, il y a des gens qui vous... J'ai rencontré plein de personnes, super sympathiques. Alors comme toujours, je suis pas trop à l'aise, oui. Trop à l'aise comme ça, je sais pas jamais trop quoi dire. Mais si, mais j'ai ma blague habituelle quand quelqu'un me dit ah, je vous regarde sur votre chaîne et je fais ah, c'est vous. Oh, ça détend un peu comme ça, mais enfin ça me détend un peu et puis après ça va quoi. Mais voilà, j'ai rencontré plein de monde, il y avait des magnifiques réseaux. Alors j'ai fait quelques images, je vais vous les mettre maintenant, mais je vous dis tout de suite, il y aura pratiquement pas, il y a pas de parlotte, il y aura peut-être des choses écrites pour présenter quand je le sais, mais il y en a plusieurs autres qui ont fait des vidéos sur le sujet largement mieux documentées. Mais oh, ça vaut le coup d'œil, en particulier le réseau qui s'appelle, je crois, l'Étoile du Nord. Alors celui-là, ça fait... Je crois que je l'avais déjà vu la première fois il y a 2 ans à Wany, une partie. Et, mais il est magnifique ce réseau et je suis vraiment tombé en admiration devant ce réseau-là. Donc je vous laisse voir quelques images.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cet épisode est à présent terminé. Je dirais bien comme d'habitude, montez dans votre grenier, fouillez partout, retrouvez votre train électrique de quand vous étiez petit, sortez-le, faites un rond par terre, mettez une loco et ça commence comme ça devient une passion. Je m'aperçois en plus que c'est en fait le dernier épisode de l'année, parce que ça sera la vidéo du mois de décembre, et que du coup on se reverra que l'année prochaine. Sur ce, je vous dis un petit peu en avance par rapport à tout le monde de passer de bonnes fêtes, et puis on se voit l'année prochaine. Salut les gens!